Eh bien, salut à toi, je vais parler en tant que lundi. Enfin, aujourd'hui, le jour du tournage, on est lundi, et j'espère que je vais sortir cette vidéo lundi. Bon, peut-être que cette vidéo sera totalement sortie hors contexte, que ce sera en mai, etc. C'est possible. Venant de ma part, c'est possible. Mais je vais essayer de la sortir aujourd'hui. Hier soir, dans la nuit du 21 au 22 mars, a eu lieu WWE Fastlane 2021. Sachez que je suis pas du tout un fan de Fastlane en fait, parce que c'est la route vers WrestleMania. En janvier, on a le Royal Rumble, qui est un concept vraiment incroyable, 30 superstars. Le gagnant va dans le main event pour affronter le champion de son choix, incroyable. En février, on a Elimination Chamber, 6 participants dans une cage d'acier, avec des éliminations, il faut être le dernier. Souvent, le titre est remis en jeu. Franchement, ça aussi, c'est incroyable. En mars, on a Fastlane. Et Fastlane, c'est quoi? C'est un show où ce que des futurs adversaires font équipe contre les championnes par équipe. C'est un show où ce que on revoit le même match qu'on a déjà vu 3 fois d'affilée les dernières semaines en weekly. Fastlane, c'est un show où qu'un homme affronte une femme qui veut lui lancer ses boules de feu. Donc, pas un grand fan de Fastlane. En plus, en général, ça change pas vraiment grand chose à la carte de WrestleMania. C'est vraiment juste pour faire un dernier arrêt, pour faire un dernier pay-per-view. D'ailleurs, aussi, j'ai une nouvelle scène. Là, vous pouvez le voir, là, sur OBS, j'ai déjà mis. Comme ça, SmackDown, là, ce sera ma scène où je parle de catch. Donc voilà. Pourquoi SmackDown? Parce que Team SmackDown depuis toujours. Voilà. Et donc on commence ce show avec le pré-show, Matt Riddle qui affronte Mustafa Ali pour le titre des États-Unis. Match assez sympa franchement, mais Matt Riddle finit par remporter le match, ce qui était assez probable. Et en fait ce qui va surtout importer c'est la fin du match, c'est la suite, c'est l'aftermatch simplement parce que Mustafa Ali qui dispute à nouveau Rétribution. Alors on a les membres qui vont partir les uns après les autres, sauf deux, je ne saurais pas vous dire leur nom. Il me semble que c'est T-Bar et Slapjack, je sais pas vraiment, mais il me semble que c'est eux, qui ensuite attaquent Mustafa Ali. Est-ce qu'ils parlaient comme les deux autres, Miaïm et je sais pas le dire le nom du dernier, je suis désolé. Mais voilà, en tout cas, Rétribution, ça a l'air d'être fini. En tout cas, ça a l'air d'être fini aux commandes de Mustafa Ali. Peut-être vont-ils aller à l'horizon chacun de leur côté. Peut-être pas. Je sais pas. Et franchement, ça m'intéresse peu. Donc, commence la carte principale avec les titres féminins par équipe. Nia Jax et Shayna Baszler qui affrontent les prétendantes Sasha Banks et Bianca Belair. Qui sont toujours toutes les deux face, qui s'amusent toutes les deux. Voilà, Sasha Banks championne, Bianca Belair gagnante du Royal Rumble. Voilà, on est ennemis, mais bon, on va faire équipe. Et franchement, Nia Jax, Shayna Baszler, j'en peux plus. Je déteste Nia Jax, franchement, pour de vrai. Et donc, moi, je pense que ça aurait été mieux de donner les titres à Sasha Banks et Bianca Belair. Et qu'elles soient championnes et qu'elles s'affrontent en tant que championnes. Un petit clash entre champions par équipe, ça pourrait être franchement pas mal. Il me semble que John Cena et Shawn Michaels avaient fait ça également. À moins qu'ils avaient perdu les titres juste avant. Mais c'est quelque chose qui serait vraiment sympa. Et puis derrière, faire un Nia Jax contre Shayna Baszler lors de WrestleMania. Mais bon, ça a pas l'air d'être dans les projets. Le match fait passer Sasha Banks pour une grosse conne. Franchement, c'est tout ce que j'ai retenu. Sasha Banks est vraiment conne. C'est malheureux, mais c'est ce que j'ai retenu de ce match. Simplement, Sasha Banks est conne. Ce qui se passe, c'est que Sasha Banks porte son bank statement sur Shayna Baszler. Bianca Belair voit que Nia Jax arrive de l'autre côté, donc du coup, elle va attaquer Nia Jax pour l'empêcher de briser la prise. Nia Jax pousse Bianca Belair sur Sasha Banks, ce qui fait casser la prise. Et Sasha Banks qui se relève. Enfin, avant ça, il y a Nia Jax qui fuit, qui fait « Oh, il va foutre le bordel !» Et t'as Sasha Banks qui fait « Ouais, mais t'es vraiment chiant, mais pourquoi tu me tombes dessus? Mais t'as vraiment cru que Bianca Belair allait tomber dessus comme ça ?» Et donc, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Nia Jax qui tire Bianca Belair et Shayna Baszler qui fait un roll-up sur Sasha Banks. J'ai l'impression, Nia Jax et Shayna Baszler, est-ce que, à part contre Dana Brooke et Mandy Rose, est-ce qu'elles ont déjà gagné clean? Je n'en sais rien. Mais en tout cas voilà, Sasha Banks s'est affirmée comme la heel de l'histoire. Il était temps, enfin, des
vraie tension entre Sasha Banks et Bianca Belair. Alors, en parlant de match qu'on a déjà eu à plusieurs reprises ces dernières semaines, Big E remet son titre intercontinental en jeu face à Apollo Crews. Par contre, le match, on aurait pu faire mieux, ce qui prouve qu'ils veulent faire un truc à WrestleMania. Qu'à WrestleMania, il va y avoir peut-être un Last Man Standing ou un Falls Count Anywhere, je pense. Apollo Crews qui emmène Big E dans un roll-up, Big E qui contre par un roll-up lui-même, et 1, 2, 3, Big E qui remporte avec un roll-up, et Apollo Crews qui s'acharne sur Big E par la suite. Bon, est-ce que les deux vont avoir un match simple? Est-ce que Nakamura va venir se mettre là-dedans? Je sais pas ce qu'ils font avec Nakamura. C'est vraiment triste ça aussi. Je ne sais pas ce qu'ils font avec Shinsuke Nakamura. Nakamura qui un jour bat Bryan. La semaine d'après c'est Cesaro qui bat Bryan. Après Cesaro entre en rivalité avec Seth Rollins. La semaine d'après c'est Nakamura qui vient affronter Seth Rollins. Je comprends pas ce qu'ils font avec Nakamura. Donc du coup voilà, en parlant de Shinsuke Nakamura, eh ben il a un petit segment backstage, mais je suis pas là à parler en détail des segments et tout. Je vais parler des résultats vraiment. Mais bon voilà, il a un petit segment assez sympa avec Matt Riddle. Bon, Shinsuke Nakamura qui affronte Seth Rollins. C'est un match sympa, mais après, comme j'ai dit, Shinsuke Nakamura n'a rien à voir avec Seth Rollins. C'est juste, il est venu, lui a dit shut up, et ils se sont battus. C'était un bon match parce que ce sont deux bons catcheurs, ce sont deux bons workers, mais il n'y avait pas d'histoire en fait. Donc ils se sont contentés d'enchaîner les prises. C'était beau. Seth Rollins a été très impressionnant. Il y a eu des prises, mais qui sortaient de nulle part. Il y a eu des prises innovantes. Mais c'est ça. Il a innové le monde. Non, mais il y a vraiment des trucs. Seth Rollins, il les a sortis, je ne sais pas d'où. Par exemple, un curse stomp qui a été contré par Nakamura. Rollins qui arrive à bloquer son pied sur le genou de Nakamura et qui revient en arrière. J'ai pas compris. Franchement, je n'ai pas compris. Peut-être que c'est des prises qui se font souvent dans le cadre japonais ou quoi, mais que comme moi je ne regarde que la WWE, je suis impressionné, mais qu'en fait ceux qui regardent ça ils disent ah ouais d'accord. Mais franchement Seth Rollins, d'ailleurs ça c'est un point aussi. La WWE, c'est vrai qu'on est tellement habitué à voir des gens sauter du haut des échelles, faire des mouvements, etc., qu'on n'est plus impressionné. Alors qu'en vrai, ils font des trucs incroyables, et chaque semaine. Mais en fait, on n'est plus impressionné tellement que ça fait des années qu'on regarde ça. Mais en vrai, le match était bien, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas d'histoire, donc il n'y a pas vraiment d'investissement dans le match. Seth Rollins qui remporte le match clean en plus de ça, face à Nakamura. Donc Nakamura, je sais pas où il va aller. Rollins il va affronter Cesaro lors de lors de WrestleMania. Et puis voilà. Drew McIntyre contre Sheamus. À nouveau un match qu'on a déjà eu à plusieurs reprises. McIntyre qui vient en Braveheart. Le truc c'est qu'il avait vraiment que la peinture. S'il avait eu tout le panoplie et tout, toute la panoplie, ça aurait pu être sympa. Le truc c'est que là, il est juste ramené avec un face paint. Donc c'était pas ouf. Peut-être qu'à WrestleMania, il va tout porter, hein, je sais pas. Mais je sais pas, c'était pas ouf. Il y a quelques spots qui sont sympas, notamment quand quand McIntyre fait passer Sheamus à travers le Thunderdome, en fait, la barrière du Thunderdome, qui a une petite explosion comme ça. L'explosion était plus incroyable que le match explosif de AEW Revolution. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, AEW Revolution, la fameuse grosse explosion, c'était 2 feux d'artifice. Voilà, comme ça, voilà. Un petit tacle, mais non, il n'y a pas de guerre entre WWE et AEW. Juste, on nous l'avait survendu et moi qui regarde pas la AEW, j'ai été intrigué, donc j'ai regardé tout le show rien que pour ça. Et voilà. Victoire de Drew McIntyre. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. McIntyre qui va aller affronter Bobby Lashley pour le titre WWE. Pour moi, il va gagner, mais bon, on n'est pas encore à WrestleMania. Drew McIntyre qui bat Sheamus. C'était un bon match. Mais comme les deux, ils nous délivrent un bon truc. Sheamus, il est vraiment au top de sa forme. Sheamus, je pense, il n'avait plus été aussi bon. Enfin, je veux dire, dans The Bar, il était vraiment bon. Mais c'était pas la même chose. C'était en duo, c'était une dynamique de groupe. C'était pas vraiment la même chose. Donc, je pense que Sheamus en solo n'a plus été aussi bon depuis 2011. Il n'a plus été aussi bon. Et il n'a plus été mis si bien en valeur depuis ses débuts, je trouve.
Donc franchement très bon pour Sheamus. J'espère que malgré sa défaite et malgré le fait qu'il n'aura pas de match autour du titre WWE à WrestleMania, j'espère qu'il sera bien placé à WrestleMania et pourquoi pas aller affronter Riddle ou n'importe quoi, mais j'espère qu'il va avoir quelque chose en retour parce que franchement il le mérite. Randy Orton affronte Alexa Bliss. Enfin, affronte. Bof. Ce qui se passe, c'est que Randy Orton fait son entrée là, et après il commence à cracher de la merde noire. Enfin, ouais. Du pétrole, je sais pas trop quoi, il nous crache Venom en fait. Alexa Bliss qui fait son entrée, elle rigole. Randy Orton qui veut l'attaquer, il y a une explosion, enfin il y a des flammes qui se mettent juste en face. Ensuite, il se jette tout seul dans le poteau. Il tourne autour d'Alexa Bliss. Alexa Bliss regarde le plafond. Il y a les projecteurs qui tombent juste devant lui. Il fait ouais, mais quoi? Mais tu veux me tuer? Quoi? Mais ça semblait pas évident jusqu'ici qu'elle veut te tuer? Mais c'est évident, mon pote. Orton veut attaquer. Bliss qui lui balance une boule de feu qui arrive à esquiver. Orton qui se tient debout. Et puis là, on voit derrière, il y a le ring qui s'ouvre. Une main toute dégueulasse. La main d'un monstre, c'est Freddy Krueger qui sort et qui attrape la jambe de Randy Orton. Et là, on découvre que c'est The Fiend. The Fiend avec un nouveau masque, avec une version brûlée de lui en fait. Et je la trouve moche. Enfin, je veux dire, moi je m'attendais vraiment à un Fiend remasterisé en fait, avec un Fiend avec vraiment un nouveau masque, mais propre et tout. Une nouvelle version en fait, un Fiend 2021, je sais pas, une évolution, un Super Saiyan, je sais pas, comme tu veux. Mais voilà, un super vilain qui aurait fait une mutation, voilà. Je trouve pas ça incroyable, ça. Je trouve pas ça beau, enfin je trouve ça cohérent, le costume est vraiment bien fait. Mais ça me donne pas envie de... Enfin, je sais pas, contrairement à l'ancien film, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé tout de suite incroyable. Là, je sais pas, il perd un petit peu de sa magie, je trouve. Voilà, regardez, c'est moche. C'est moche, franchement. Et donc après, The Fiend enchaîne avec son Sister Abigail sur Randy Orton. Et Alexa Bliss qui couvre Randy Orton pour le tomber et pour la victoire. Elle le couvre d'une façon... Regardez l'image. Alexa Bliss qui couvre Randy Orton d'une façon à ce que la femme de Randy soit un petit peu jalouse. Je sais pas. Mais je ne suis qu'un homme, je suis faible. À la place de Randy Orton, Alexa Bliss serait repartie avec un petit souvenir de moi. Je sais pas, je suis fou amoureux d'Alexa Bliss à sa place, à la place de Randy. Pauvre Alexa, j'ai envie de dire. Et nous enchaînons avec Roman Reigns contre Daniel Bryan. À ce moment-là, je me suis dit, quoi? Il reste 40 minutes de show. À un moment, je me suis dit, que c'est pas normal. Et ben si. Alors le match commence bien avec Daniel Bryan qui joue un petit peu avec les nerfs de Roman Reigns. Roman Reigns qui m'a semblé faible dans ce match. Enfin, il a toujours été vendu super fort, etc. Mais là, j'ai trouvé assez faible, assez neuneux même. Roman Reigns est censé être fort, intelligent, et là, vite fait neuneux et un peu faible, ouais. La question c'est est-ce que Roman Reigns va taper, est-ce que Roman Reigns va taper, c'est pour ça que Daniel Bryan, je pense pendant tout le match, non en tout il va placer 4 yes lock. Daniel Bryan qui fait yes yes yes, il court pour faire son running high knee, et Roman Reigns esquive, et c'est l'arbitre qui se prend le running high knee. Edge, il regarde l'arbitre au sol. Aussi je précise qu'après Roman Reigns avait porté un spear à Daniel Bryan. Edge il regarde l'arbitre au sol. Il rentre dans le ring, et bah, il tape. C'est bon, non, c'est bon, mon pote. Je mets même pas ton t-shirt, c'est bon, je suis l'arbitre. Voilà, c'est tout. 1, 2, et Daniel Bryan qui se dégage. Alors, après, on a la suite, on a Jey Uso qui se ramène, qui super kick Daniel Bryan. D'abord Edge. D'abord, il super kick Edge, il super kick Daniel Bryan, il va chercher une chaise. Il s'apprête à taper. Non, il donne un coup à Edge qui reste au sol. Il veut donner un coup à Daniel Bryan qui esquive, qui court et qui fait son running knee sur Jey Uso. Il ramasse la chaise, veut donner un coup à Roman Reigns qui l'esquive et c'est Edge qui se prend le coup. Par la suite, Reigns veut se lancer dans un spear, contré par un 4ème yes lock.
Et là, je sais pas, j'avais l'impression de voir comme si Roman Reigns était en train de s'étouffer ou quoi, mais l'arbitre qui... Non, l'arbitre n'était pas encore là à ce moment-là. Edge qui revient, qui prend la chaise et qui tape Daniel Bryan. Et après, il tape Roman Reigns aussi, mais surtout, il tape Daniel Bryan. Et après, il s'énerve comme ça et il se casse. Parce que Daniel Bryan lui a donné un coup de chaise. Et pour autant... Après, il a tapé les deux, donc voilà. Et Roman Reigns qui remporte le match. Mais bon, Roman Reigns qui avait tapé, mais un petit tap. Tu vois, un tap, mais pas j'assume. Non, c'était vraiment un petit... Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, j'ai bien l'impression, malheureusement, que Daniel Bryan va être mis dans le match entre Roman Reigns et Edge. Et si je dis malheureusement, c'est parce que j'avais vraiment très envie de voir un match singulier entre Roman Reigns et Edge. Et là, j'ai l'impression que Daniel Bryan va venir, ou alors Daniel Bryan va affronter Edge pour voir s'il peut rentrer. Et là, Edge va gagner, je sais pas. Mais j'ai pas envie de voir Bryan là-dedans, j'ai pas envie de voir un triple threat. Et j'ai l'impression que c'est une réécriture de WrestleMania 30. Où ce que de base c'était deux heels qui... Enfin, un heel et un twinner qui s'affrontaient. Parce que jusqu'ici Edge était face, mais il n'était pas tout à fait gentil. Et je sais pas, le fait là qu'il donne un coup de chaise à Daniel Bryan et qu'il s'en va tout fâché comme ça, après je peux comprendre qu'il s'est pris un coup de chaise. Mais je me demande, putain, est-ce que tout simplement ils ont pas fait heel turn Edge pour que Daniel Bryan se retrouve à nouveau le seul face face à deux heels comme à WrestleMania 30 et qui finissent encore par gagner, qui réécrivent la même histoire en fait. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de Fastlane. Et moi je vous dis à plus pour une autre vidéo. Si je porte la même tenue dans la prochaine vidéo, c'est parce que là je vais tourner toutes les vidéos de la semaine et même peut-être de la semaine prochaine. Donc voilà. Allez, à plus.